Dieu te destine à la hauteur. Parce que lui-même, il veut entrer avec toi dans ta maison, dans ta vie, dans ta destinée. Porte et levez vos linteaux. Grâce Académie. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracles. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Le message que le Seigneur m'a donné est au fait une introduction au thème que nous allons développer tout au long de 2014, comme nous avons l'habitude de le faire ici à Grâce Académie. Dieu nous a donné encore une orientation générale où nous allons, à travers la parole de Dieu, au cours de cette année, recevoir des enseignements, des instructions. Nous bénissons Dieu pour 2013 où il nous a rappelé que nous avons un mandat. Nous devons manifester le règne de Dieu. Nous devons témoigner de Dieu car la création tout entière attend ta manifestation. Et je crois que c'est quelque chose, il ne faut pas le voir juste comme un thème, une saison, mais c'est une orientation qui doit gouverner le reste de ta vie. La création attend ta manifestation. Ta génération attend ta manifestation. Et en 2014, puisse Dieu t'aider à te manifester, à briller davantage, à luire et à faire briller de 1000 couleurs et de 1000 éclats tout ce que le Seigneur a mis en toi. Et c'est bien de commencer l'année dans le Seigneur et par le Seigneur. Nous allons tourner nos Bibles dans Psaume 24. Le Psaume 24 à partir du verset 7. Amen. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Tout combat programmé en 2014, nous t'annonçons, je t'annonce que l'Éternel est fort et puissant dans les combats. Porte, élevez donc vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Béni soit ton nom, Seigneur. Cette parole nous pénètre et nous savons qu'elle est chargée de sens. Et nous demandons que, puisque nous sommes limités, que ton esprit illimité nous éclaire. Tiens-nous la main, Seigneur, au travers de 2014, que tu nous amènes à examiner les profondeurs de ta parole, à connaître ce que tu veux que nous fassions dans cette saison. Merci parce que les portes vont s'élargir, les portes économiques. Merci parce que les linteaux de notre mentalité spirituelle vont s'élever pour que tu fasses ton entrée. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons découvrir le thème. Alléluia. Je voudrais qu'en regardant cette image, tu imagines à tout ce qui était bas. Tu ramènes dans ta mémoire tout ce qui était étroit dans ta vie. Et tu regardes tout ce qui était un obstacle. C'est vrai que celui qui a... Mon imprimeur m'a demandé, linteau même c'est quoi? Et puis il fallait que j'explique. Donc je suppose que quelqu'un ne sait pas ce que c'est que les linteaux.
Les linteaux, c'est la partie supérieure d'une porte. Et quand les linteaux d'une porte sont bas, quelque chose de grand ne peut pas entrer. Peut-être que c'est dans ta vie matrimoniale que le linteau était bas. Peut-être que c'est dans ta vie économique. Peut-être que c'est dans ta vie spirituelle. Tout ce qui est bassesse, je déclare, par la découverte et l'énoncé de ce thème, qu'en 2014, il y a une nouvelle donne. Il y a un nouveau son il y a un nouveau chant qui va être entonné pour toi. Les portes vont s'élever parce qu'il y a un roi de gloire. L'Éternel, le Dieu des armées d'Israël, celui qui est fort dans les combats. Et je t'informe qu'il n'a jamais raté un combat. L'Éternel, fort et puissant dans les combats. Amen. Porte, élevez vos linteaux. Qu'est-ce qu'une porte? Une porte, dans la parole de Dieu, il y a plus de 8000 fois qu'on a la mention des portes. Une porte, la porte en hébreu, c'est le mot shahar, qui veut dire entrée. C'est une entrée, entrée d'une maison, entrée d'une ville, entrée d'un pays. La bénédiction que Dieu a faite à Abraham, il lui disait, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Et dans le temps d'Abraham, les juges, les magistrats, les dignitaires, si vous voulez, l'Assemblée nationale se tenait à la porte de la cité. Jérusalem était entourée, Jérusalem avait des portes et les notables de la ville étaient à la porte, étaient assis à la porte, délibéraient à la porte de la ville. Une porte est importante. Quand tu vas rentrer de chez toi après ce culte, pour arriver à ton lit, il faut passer par une porte. Pour entrer dans ta cour, il faut passer par une porte. Une porte est importante. Dieu, en créant l'homme, nous a donné le sens des portes. Celui qui possède la porte possède ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi les banques sont gardées et pas par n'importe qui. Quand vous voyez une porte, la porte d'une maison, la porte d'un building, la porte d'une cour, d'un magasin, la porte est indicateur, la porte peut déjà t'indiquer ce qu'il y a dedans. Quand c'est une porte qui n'a pas de porte, une porte qui n'a pas de fermeture, vous savez qu'il n'y a rien dedans. Quand c'est une porte qui n'a pas de clé, vous savez que ce qui est dedans n'est pas important. Mais quand vous arrivez et vous voyez une porte barricadée, avec plusieurs serrures, et un vigile, et puis il y a vigile, et puis il y a vigile, une garde armée, vous savez que ce qui est dedans, ce n'est pas pour les enfants, comme on dit. Dieu t'a créé et a mis un trésor en toi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes, malgré ce que Dieu a mis en eux, qui ne sont pas conscients de ce que Dieu a mis en eux. C'est pourquoi leurs portes ne sont pas gardées et c'est pourquoi aussi leurs portes sont petites. Quand vous construisez un poulailler, vous mettez quand même une porte. Mais la porte du poulailler sera proportionnelle aux habitants, aux résidents du poulailler. Ta vie a une porte. Et la Bible a listé plusieurs choses, plusieurs
parties de ton corps qui constituent des portes que tu dois garder. Par exemple, dans Proverbe, il nous est dit de garder notre cœur, de garder précieusement notre cœur, parce que de lui viennent les sources de la vie. Il y a les 5 sens que nous pouvons citer comme des portes. Et la Bible dit que même la foi, pour entrer en toi, passe par ton ouïe. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est quand tu parles, c'est quand tu confesses, et tu ne peux pas confesser ce que tu n'as pas entendu. Confesser veut dire exactement la même chose. Se conformer à la vérité, se conformer à ce qui est vrai. C'est ça, confesser. Et si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas répéter. C'est pourquoi, au cours de cette année, en développant ce thème, le Seigneur nous amènera à voir et à comprendre l'importance des portes. Les portes de ma vie, les portes de la société, les portes sur le plan social, les portes, même les relations sont des portes. Il y a plusieurs portes. Maintenant, quelle est la taille de ta porte? Parce que quelles que soient les portes que tu vas identifier dans ta vie, il faut savoir que le roi de gloire se tient toujours à la porte et il frappe. Il veut entrer. Et le roi de gloire ne peut pas entrer dans des portes qui sont petites. Il ne peut pas passer par des portes qui sont petites. Il ne peut pas résider dans des maisons qui ne peuvent pas le contenir. C'est pourquoi, non seulement il faut élargir l'espace de ta tente, mais aussi il faut élever les linteaux de tes portes, les linteaux de tes portes éternelles. Parce que tant que tu vis, tu as une porte. Et par cette porte, Dieu veut entrer. Est-ce que par hasard, les linteaux de tes portes ne sont pas trop bas au point que Dieu ne puisse pas entrer? Quand les linteaux sont très bas, vous allez voler bas. Vous allez travailler, vous n'allez pas oser rêver grand. Est-ce que tu as des rêves? Amen. Parce que tes rêves sont indicateurs de tes portes. Si tu rêves que tu es au village, il y a des gens qui rêvent toujours, ils sont à Ouaga, mais chaque fois qu'ils rêvent, ils sont au village. Ça, c'est le signe de linteau trop bas. Au moins, si tu repartais au village pour être voté député, ça se comprend. Mais si tu repars au village, tu nages dans le marigot de ton village, tu cours après les moutons dans ton village, ce n'est pas normal. Il faut que tes linteaux soient élevés. Et toute bassesse va être attaquée au cours de l'année 2014. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Si tu étais en train d'imaginer qu'en 2014, tu vas acheter un vélo, il faut annuler ça. À moins que tu n'aies 6 ans. Parce que ça c'est des linteaux qui sont trop bas, à même le sol. Dieu te destine à la hauteur. Parce que lui-même, il veut entrer avec toi dans ta maison, dans ta vie, dans ta destinée. Porte et levez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, et laissez le roi de gloire faire son entrée. Chaque fois que j'ai lu ce passage, j'ai des images. Et même maintenant, j'ai des images. Vous imaginez le roi de gloire
qui vient avec un cortège. Et son accoutrement, selon Ésaïe chapitre 6, n'est pas n'importe quel accoutrement. Il est revêtu d'une longue robe éclatante et il avance royalement. Et il est escorté par des séraphins. Il est chanté, il est acclamé par des anges. Un tel roi qui vient chez toi, et puis il faut qu'il se baisse pour entrer. Si tu as un voisin qui a des linteaux plus élevés, j'allais dire qu'il va simplement te laisser et puis aller là. Et vous savez, j'ai appris ça en voyageant, que quand vous allez dans des hôtels qui ne sont pas homologués, qui ne sont pas conventionnels, ou si vous visitez un ami et vous allez dans la douche par exemple, souvent le miroir est mis à la taille du propriétaire de la maison. Allô? Donc si vous êtes plus grand que le propriétaire, vous arrivez et puis il faut faire comme ça par exemple pour vous payer. Et quand vous arrivez quelque part où il y a une porte, si la personne a fait la porte, a taillé la porte sur mesure, ça va être à sa taille. Je sais que j'ai dormi chez un ami et mes pieds étaient suspendus de l'autre côté du lit. Parce que son lit était à sa taille. Et pour lui, son lit était normal. Il y a des choses que tu acceptes comme normales qui ne sont pas normales. Refuse d'accepter tout ce qui est bas, spirituellement, socialement, maritalement. Regarde, commence à élever tout linteau qui était bas. Si ton oncle t'a dit, chez nous c'est comme ça, il faut mesurer ça avec la parole de Dieu. Reviens à la Bible, parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de l'orgueil. Ma Bible me dit que mes portes doivent être élevées. Ma Bible me dit que ma tente doit être large. Ma Bible me dit que je suis la tête et non la queue. Donc tout ce qui est bas et bassesse doit être proscrit de ma vie. Et ce n'est pas de l'orgueil. I can help it. Dis à ton voisin, ce n'est pas de ma faute. Dieu me destine à la hauteur. Dieu me destine à la grandeur. Refuse tout ce qui est moins que grand. Refuse tout ce qui est moins que ta destinée. Parce que Dieu veut et il attend. Après t'avoir dit, parce que maintenant je fais la relation, après t'avoir dit que la création entière attend ta manifestation, Dieu te dit cette année 2014 que tes linteaux doivent être élevés. Écoute, quand tes linteaux sont élevés, tu ne vas pas causer avec n'importe qui. Tu ne vas pas parler n'importe comment. C'est-à-dire, tu choisis ta compagnie. Tu ne vas pas regarder, tu vas commencer même à ne pas entrer dans n'importe quelle boutique. Que quelqu'un dise Amen. Tu vas commencer à ne pas regarder certaines images. Parce que tes linteaux sont élevés. Et il y a de la place pour toi. Dieu t'attend à la hauteur, au sommet. Et la bassesse n'est pas pour toi. Les portes que nous allons identifier par la suite des temps vont nous amener à réaliser que nous sommes propriétaires de ces portes. Parce que ce passage nous interpelle. Parce qu'on dit porte, élevez vos linteaux. On n'a pas dit porte, je viens élever tes linteaux. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner si tu ne demandes pas. Moi, j'ai appris ça depuis longtemps. Vous savez que quand, par exemple, vous êtes pauvre, ça ne dérange pas Dieu? Non. Tu vas aller au ciel, pauvre, fauché. Mais Dieu te réserve une place au ciel. Sauf que ça ne va pas être une place honorable. Donc, il faut refuser certaines choses avant. Il y a bien de choses que Dieu veut nous donner, mais si nous-mêmes, nous n'acceptons pas, il ne peut pas. Même le salut, il ne peut pas te sauver si tu ne veux pas. Donc, c'est toi qui dois élever tes linteaux.
au début de cette année et au cours de cette année 2014, il faut commencer à réviser certaines choses. Je vois déjà quelqu'un qui va sortir son enfant de l'école où il était pour l'amener à une autre école. Parce que tout ça, ça fait partie des linteaux. Il ne faut pas voler bas. Parce que Dieu ne te destine pas à la basse-cour. Tu es un aigle royal. Et les aigles ne volent pas avec les autres, les pigeons. Les aigles ne volent pas avec les poussins, les poulets. Les aigles, quitte à voler seuls, volent très haut. Les aigles mettent leur nid en hauteur. Un aigle royal, quand il veut pondre, il va sur une montagne et il cherche l'arbre qui est perché sur cette montagne et c'est là qu'il va faire son nid. Les aiglons ne connaissent pas le sol. Ils connaissent d'abord la hauteur. Et ensuite, ils descendent seulement pour prendre leur proie et remonter. L'aigle ne mange même pas sur le sol. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là quand on a étudié sur l'aigle. Et ça parle des linteaux, de l'élévation. Il faut d'abord que mentalement, tu élèves tes linteaux. Personne ne doit t'obliger en 2014 à voler bas. Dans ton service, tu dois dire, Seigneur, est-ce que j'ai atteint le sommet? Dans ton mariage, tu dois demander, Seigneur, est-ce que j'ai déjà atteint le sommet? Et viser toujours le sommet. Et j'ai l'habitude de dire, c'est mieux d'être au sommet, parce qu'en bas, il y a trop d'embouteillages. Quand vous êtes en train de causer avec des gens qui sont en bas, vous allez être triste. Mais quand vous causez avec ceux qui sont en haut, vous dormez et vous rêvez que vous devez aller plus haut. Vous n'avez pas peur de oser aller plus haut. Et ici à Grâce Academy, passez les diapos, nous voulons que Dieu nous conduise à des hauteurs. En tant qu'Église, nous voulons aller plus haut. Nous voulons laisser ce qui est enfant, selon les paroles de l'apôtre Paul. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Maintenant que je suis adulte, Grâce Academy entre dans sa 10e année de ministère. Normalement, on ne doit plus parler enfant. On ne doit plus regarder aux choses qui sont et qui appartiennent et qui relèvent des enfants. Quand quelqu'un va parler, quand quelqu'un va s'approcher de toi et commencer à parler, que tu dises, excuse-moi, à mon âge, ça, ce n'est pas des sujets qui m'intéressent. Tu dois monter un peu plus haut. Parce que les enfants de CP1 ne peuvent pas causer avec ceux qui sont en 5e année de médecine. Amen. C'est pas qu'on méprise ceux qui sont des enfants, mais s'ils viennent pour demander de l'aide, oui, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vais t'expliquer. Mais pour qu'on cause, ma maman m'a donné du sandwich ce matin. Ça, ce n'est pas... Non. À la récréation, il y a quelqu'un qui a marché sur mon pied. Ça, j'ai dépassé cet âge. Dis à ton voisin, je cause de ce qui est grand maintenant. Amen. Porte, élevez vos linteaux. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.